Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, c'est une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, récapitulatif de la première semaine de sèche que j'ai fait. Alors, par contre, on va commencer. Déjà, je pense que par rapport à la diète, l'alimentation, tout ça, ça a pas mal changé. Je vais vous montrer 2-3 petits plats que je me fais en ce moment. Alors, par rapport au quota calorique que je fais, on est vraiment très haut par rapport à ce que je faisais avant. Par rapport à ma corpulence, à ma masse musculaire, on est vraiment très haut. Il y a des fois, je me dis, j'en ai vraiment marre de bouffer. Mais genre vraiment. Moi qui adore la bouffe, qui adore cuisiner, franchement, il y a des fois, je me dis quand même, Ridge, j'ai quand même envie de t'en coller une. Parce que vu les quantités que tu me donnes à manger, et encore, j'ai le droit de modifier un petit peu mes repas. J'ai le droit de les améliorer, décaler certains repas, les modifier pour pas que je sois trop gêné dans ma vie au quotidien. Mais que ce soit ça ou l'autre, ça revient au même. J'ai l'estomac plein, j'ai pas envie de manger à certains repas. Le soir, j'arrive, je suis fatigué, j'ai envie de dormir. Après, vous me direz d'un sens, c'est totalement normal. Mais pour moi, c'était un grand changement. Avant, j'étais à... Allez, on va dire j'étais à 2005, 2004, allez, et quand je voulais perdre du poids, je me mettais à 2002 et quelques. J'ai un quota de maintien calorique qui est de 3000 calories. Là, moins les 10% de déficit calorique, je suis à 2007. Et 2007, quand tu es censé maintenir ton maintien avec les glucides, les protéines, c'est énorme. En tout cas, voilà, la première semaine, elle a été plutôt simple au début, mais vraiment, quand les repas, ils ont commencé à se densifier un peu plus, c'est vraiment ça qui m'a agacé. Les entraînements, tout ça, je pouvais les modifier en fonction de ce que je pouvais faire. Quand je pouvais pas en faire un, je décalais l'entraînement. Par exemple, le lundi, dorénavant, je ferai les jambes en premier le lundi. Parce que en début de semaine, quand j'ai besoin de faire les pecs, par exemple, le pec dos, pec bras, triceps, etc., il y a toutes les machines qui sont prises. Ok l'équipe, jour 3. Ouais, jour 3 de la diète du Ridge. On est mercredi. Ouais, du coup je disais jour 3. Pour l'instant tout se passe très bien. Tout est clean. Je commence à ressentir la faim, à m'habituer un peu aux proportions que je prends. Et je mange beaucoup plus que ce que j'avais avant. Mais vraiment beaucoup plus. C'est pour réhabituer mon corps. Et ensuite commencer les baisses caloriques. Bien sûr, avec moi, Monster Ultra, 0, sans sucre. Tu connais, on est là. Bon là je vais à la salle, je vais faire ma première séance jambes depuis facilement des semaines et des semaines. Je pense pas vous filmer de plan parce que j'ai juste envie de faire ma séance et être tranquille. Voilà. Mais voilà, sinon ça tout est clean. Et je vous referai un ressenti sur cette séance. Ouais, l'équipe Breu, c'est le soir. Il y a beaucoup de voitures qui passent, mais on s'en cogne. Fin de la séance jambes. J'ai fait tout, quasiment. Il y a juste un elzo que j'ai pas fait. C'est même pas jambes, c'est abdos. J'ai fait la roulette. La roulette genou. Ceux qui connaissent savent de quoi je parle. C'est un machin plutôt petit. Tu te dis, oh, ça va être simple. Mec, j'ai fait une série. Ça m'a explosé les abdos. Là, j'ai mal. De toute façon, le temps que mon corps il s'habitue, je pense le faire plutôt en début de séance. Parce que là, fin de séance, je pense pas que c'est le top. Là, je vais attraper mon corps. J'ai soufflé, c'est normal, je suis fatigué. J'ai encore un repas à bouffer. Et sinon ça, en vrai, il n'y a rien d'autre à dire. Mis à part la roulette abdos, il n'y a rien à dire. La séance était bien. Je pense que demain, j'aurai quand même des grosses courbatures. Je pense que demain, je vais marcher comme un estropié. Mais bon, là, j'arrive à la gare. Et on se dit à plus. Alors,
Bien évidemment que je peux modifier mon entraînement, je me dis je me décale un peu machin, mais flemme. Je décale un entraînement et je fais autre chose. Le lundi, ce sera les jambes. Mais déjà cette semaine, il y a un entraînement que j'ai pas pu faire et il y a des repas que j'ai failli ne pas pouvoir respecter. Bah en fait, en fin de semaine, j'étais malade, j'étais pas bien, j'ai eu des vomissements, mais c'est pas du tout à cause de la diète, c'est juste j'ai chopé un truc, une maladie, je sais pas ce que c'était, j'étais pas bien. Du coup, je ne suis pas allé m'entraîner, je me suis reposé, mais par contre, j'ai respecté mes repas. Et si j'ai besoin de dire quelque chose sur le programme de Ridja, c'est que vraiment, je m'attendais pas à des résultats. Alors, je dis pas ça pour lui faire de la pub ou quoi, mais je m'attendais pas à des résultats où je serais aussi en forme en fait. Déjà, le fait est que je respecte un petit peu plus tout ça, je trouve que c'est bien parce que là, je sens vraiment que mon corps, il est mieux déjà. Et je sens que je suis moins lourd. Alors, peut-être que c'est parce que je mange des aliments un petit peu plus sains, un petit peu plus frais, un petit peu moins transformés, parce que les industries de la nutrition, on sait très bien que ce qu'ils nous donnent, c'est pas ouf. Après, rien n'empêche d'aller en boulangerie, manger un truc, un croissant, une connerie comme ça, le gâteau, machin. Et je précise une chose dans mon alimentation, c'est que tous les 10 jours, j'ai le droit à un cheat meal. Un seul repas, un cheat meal, je mange ce que je veux pour relancer je sais même plus comment ça s'appelle. Voilà, pour pouvoir choquer un peu notre corps parce que au début, il commence à perdre du poids et à un moment, il va commencer à stagner. Et du coup, en choquant notre corps, en mettant des trucs où il y a beaucoup plus de calories, beaucoup plus de trucs en mode ça va me caler direct. Et ben quand il pense que tu vas remanger un truc vraiment gras, transformé, machin qui va te caler tout au prochain repas, et ben hop, tu lui remets un truc sain à manger, un truc frais, etc. Et là, hop, tu repères du poids. Moi, franchement, si je veux des résultats, je pense vers 3-4 mois, il va commencer à avoir des résultats. Et je vais vous en parler encore pendant un petit moment. Là, je vous fais la semaine 1, mais je vais pas en parler toutes les semaines non plus. Je pense que je vous ferai des bilans tous les 3, 4, 5 semaines. Et ensuite, au bout de 8 semaines, au bout de 12 semaines, des trucs comme ça. Je veux vraiment prendre le temps de pouvoir bien faire les choses et de vous montrer des résultats. Là, déjà, je suis bien parce qu'au bout de la première semaine, bon, c'était compliqué. Là, je vous mets des entraînements un peu à droite, à gauche, à côté de moi. Je m'attendais pas à avoir autant de force dès les premières semaines. Déjà parce que en respectant mes quotas, je pense que ça respecte très bien ce que mon corps il a besoin. Et ensuite, malgré le fait que je bouffe comme un bœuf, les gars, je vous assure que j'ai vraiment l'impression déjà au niveau de ma sangle abdominale, je sens déjà que je suis un peu moins ballonné, un peu moins gavé, sauf au niveau nourriture quand je mange la journée, mais bon, mis à part ça, le matin quand je me lève, je suis en forme, je suis prêt à y aller. Bon, je glande un peu parce que généralement le soir, moi je dors jusqu'à pas d'heure. Et voilà, sinon ça, franchement, excellente première semaine, malgré que j'ai pas respecté un entraînement parce que j'étais malade, mais bon, c'est le jeu, faut s'adapter. Au moins sur 4 entraînements, au lieu des 5, j'ai quand même vu une très grosse différence. Par exemple, d'anciennes charges que j'avais, je commence à les réavoir, mais ça prendra un peu de temps. Je fais moins de séries, je fais moins de répétitions, faut que je me réhabitue un peu au mouvement. Et tout ça, c'est normal, c'est le processus de progression que on aime tous dans la musculation. Pouvoir s'entraîner, esprit shonen, les mangas, allez, on attaque, et on est parti. Quand le héros, il est parti, il s'arrête plus, et c'est ça qu'on aime. Bien évidemment, vu que cette chaîne est forcément référencée au monde du manga, de la manga animation, etc., je mets des petites références à gauche, à droite. Mais vous arrêtez pas là, les gars, on garde l'esprit shonen en nous en faites pas, on est ensemble, et on lâchera rien. Mon objectif, je vais l'atteindre. Déjà, je suis très bien parti. Je me sens très bien. Comme vous voyez, là, j'ai eu envie de tourner la vidéo un petit peu debout. Là, j'étais en forme. Là. En tout cas, voilà, Ridja, merci en tout cas de m'avoir fait ce programme. Je te remercie encore énormément. Grosse dédicace à toi. Je t'enverrai la vidéo pour te parler un petit peu de ça parce que là, je sais que t'es très occupé aussi. Et aussi, les gars, ne lâchez rien. Continuez, avancez vos objectifs. C'est hyper important. Lâchez pas au premier coup de faiblesse ou quoi parce que sinon, ça servira à rien. Vous allez être dans une boucle qui fait que vous allez jamais avancer. Et puis voilà, si j'ai un conseil à vous donner, c'est ça en fait. Lâchez rien, continuez à faire ce que vous aimez et puis vous aurez des résultats un jour. Que ce soit à l'école, que ce soit dans la musculation comme moi je le fais, que ce soit dans les montages vidéo comme j'aime le faire, que ce soit dans la cuisine, dans plein d'autres trucs. Lâchez rien, continuez à donner le meilleur de vous-même et les gars, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Axel Manga. Bye bye.